Bienvenue dans cette 4e vidéo. Suite de l'aventure. Me voici mi-juillet avec une algodystrophie aux 2 pieds, la mienne s'est attaquée violemment à mon aponévrose, me déclenchant une aponévrosite sévère très localisée niveau talon, m'empêchant de marcher, les nerfs sont très réactifs, trop même, et tremblent parfois. Mais je les sens alors toujours, ce qui est excellent, car si les nerfs ne fonctionnent plus là on touche le second type d'algo et là ce n'est pas bon du tout. Il faut absolument sentir vos pieds. Même si pour le coup vous ne sentez que d'atroces douleurs. Des béquilles donc je passe au fauteuil roulant pour soulager les douleurs à l'appui, les douleurs folles au repos elles par contre étaient toujours présentes. Point principal à retenir, les limites de la médecine concernant l'algo. Clairement, à part me prescrire des analyses et ordonnances, aucun médecin n'a réussi à me soulager et ce n'est pas faute d'avoir cherché, grosse désillusion face au corps médical, j'en parle dans la partie traitement. Le choc de ne plus pouvoir se tenir sur ses 2 pieds. Comment dire, le choc, lorsqu'en un beau jour de juillet, en plein été aussi, rien que ça. Un matin, alors que le second pied donc le droit a commencé à son tour à me faire mal. J'essaie de me tenir debout avec les béquilles, non, impossible, douleurs atroces, là je me rassois immédiatement, je hurle alors le nom de mes proches pour que l'on vienne m'aider, non je n'y crois pas je ne peux plus tenir debout, je sens mes pieds mais ne peux les utiliser ou me tenir debout dessus. Hallucinant, on m'aurait dit cela un jour, moi le tigre, qui déplace des montagnes habituellement, là c'est assis. Fauteuil prescrit par le médecin traitant donc, loué en pharmacie, manipulation manuelle. Bon je me laisse pousser par mes proches, c'est plus simple et plus confortable. Autre chose, les proches et même des étrangers dans la rue culpabilisent pour moi, la compassion dans les yeux, les propositions d'aide pour me déplacer, la générosité des gens, oui on est bien en France. J'ai été la première étonnée. J'étais très heureuse de m'asseoir dans ce fauteuil de ne plus avoir mal à l'appui. Qui l'eût cru? Pratique pour les rendez-vous médicaux. La NDPH. Dossier NDPH refusé super, agaçant, on est handicapé mais pas vraiment, on est entre 2 chaises. Raison, vous n'êtes pas handicapé, j'ai failli leur répondre, venez emprunter mon corps une journée et on en reparle. C'est scandaleux, cette maladie devrait être reconnue comme handicap. Or on galère pour trouver des places de parking pour les rendez-vous médicaux, certains malades perdent leur emploi à cause de leur absence répétée, aucune protection. J'ai eu le témoignage d'une personne dont le dossier a été accepté au bout de plusieurs années, il reste donc un espoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui parle de notre société qui est mal adaptée au handicap.